Le président national du mouvement des nationalistes divergents, M. Prince Kinana, est notre premier invité. Bienvenue. Merci beaucoup, Madame Grasse. Avec vous, nous avons évoqué la controverse autour des 13 députés supplémentaires à payer à l'Assemblée nationale. Dans l'opinion, cela est mal pris. Qu'en pensez-vous? Normalement, cela ne devrait pas simplement déranger l'opinion, mais cela doit susciter aussi une révolte au sein des députés nationaux, parce qu'il faut rappeler ici que l'Assemblée nationale incarne le pouvoir de la République. Ce sont eux qui sont appelés à nous représenter en tant que peuple, ils sont appelés à légiférer, mais aussi à contrôler l'exécutif. Ce n'est pas au sein de cette chambre prestigieuse que nous devons trouver des antivaleurs, que nous devons trouver des crimes économiques, que nous devons trouver des déviations constitutionnelles. Ce n'est pas à l'Assemblée nationale que nous allons commencer à déplorer certaines violations même de leur propre règlement. Parce que la Constitution, en ses articles 100, 101 et 103, il est clairement dit que l'Assemblée nationale est composée de 500 membres qui doivent y siéger, mais aussi dans leur règlement intérieur, si je ne m'abuse, c'est l'article 4 ou 6, où on parle de 500 députés. Mais maintenant, il y a des questions que les Congolais doivent se poser par rapport à cet excédent de 13 députés. C'est ce qui cache un crime économique parce que ça vient piller les trésors publics. C'est près de 1,5 million que nous perdons par année, sans pouvoir compter les avantages, sans pouvoir parler de suppléments qu'on donne aux députés. C'est du gâchis. C'est là aussi l'Assemblée nationale se soumet simplement à une recommandation de l'Union interparlementaire. Une recommandation de l'Union interparlementaire, mais qui devait d'abord être conditionnée par un arrêt de la Cour constitutionnelle. Parce que vous savez, madame, la Cour constitutionnelle, c'est elle qui donne la légalité à ses élus, parce que la légitimité provient du peuple, mais c'est à la Cour qui doit légaliser ceux qui doivent y siéger en qualité de députés. Ce n'est pas au président de l'Assemblée nationale de venir modifier le nombre de députés qui doivent représenter la population congolaise. Cela relèverait d'une violation grave de la Constitution. D'ailleurs, moi, ça m'étonne pourquoi le procureur général pour la Cour constitutionnelle ne s'est pas saisi d'office, mais aussi le chef de l'État qui est appelé à être le garant, le surveillant même de notre Constitution, si on l'esprit de l'article 69, mais les députés aussi, parce que le budget de l'Assemblée est élaboré par le président de l'Assemblée nationale. Il est exécuté par lui, ensemble avec l'honorable questeur, en qualité d'ordonnateur général. Si aujourd'hui on devait accepter qu'il y ait 513 députés et que l'État perde en termes d'actifs et on perde en termes d'argent, pendant qu'il y a des infirmiers qui gagnent 5 000 francs le mois comme prime de la gratuité, pendant que les enseignants se plaignent, pendant que les médecins sont en grève, pendant que les social des Congolais est encore rouge, et qu'effectivement, c'est ce que dit le président dont nous soutenons la vision, c'est bas pour recadrer les choses. Ce n'est pas à la deuxième institution de la République que nous devons trouver des malversations financières. Cela relèverait de la malhonnêteté, cela relève du vol, cela relève de mensonges. Donc nous attendons que le président de l'Assemblée s'explique, qu'il vienne nous dire, mais ce qui nous étonne dans ça est que sa presse ou ses acolytes veulent faire porter les chapeaux à un homme politique de haute facture, un homme d'une école de la bonne gestion, 40 ans dans la scène politique congolaise en étant parlementaire, mais 50 ans depuis qu'il a commencé la politique au Congo. Je parle de Christophe Mbosso, bien sûr, mais on viendra dire ici, si aujourd'hui les personnels au cabinet sont au nombre de 2756, vous imaginez les nombres, les personnels au cabinet de l'Assemblée nationale, 2756, et on dit que c'est Mbosso qui engage, mais c'est faux. Le règlement intérieur est clair et chaque membre du bureau est chargé d'engager ses propres membres avec qui ils veulent travailler. Là, on comprend que vous êtes là pour défendre l'honorable Mbosso. Je suis venu déplorer une situation qui se passe au pays. Je ne suis pas venu défendre Christophe Mbosso, mais j'ai dit que si les camps camérés veulent faire porter les chapeaux à Christophe Mbosso, c'est ce qu'on lit dans la presse, il y a de vos confrères et consoeurs qui écrivent que le surpeuplement des membres au cabinet relèverait d'un engagement abusif de Christophe Mbosso. Mais moi je me dis, le règlement intérieur est clair, c'est lui qui dirige l'Assemblée.
et celui qui représente l'Assemblée nationale, c'est Vital Kamerhe en tant que président. Comment est-ce que Mbosso va engager des gens pour travailler au cabinet Kamerhe ou au cabinet Chilombaye? Donc c'est un fond fouillant. Ils veulent nous amener dans ce qu'on appellerait les théorèmes de Pasqua, qui consiste à créer une diversion, créer une autre situation dans un autre problème pour flouer la population. Nous attendons d'eux qu'ils nous disent comment est-ce que nous sommes passés de 500 députés. D'ailleurs, il ne faut pas parler de 500, parce qu'il y a eu de ces territoires au niveau du pays où les élections n'ont pas été organisées, et il y a dans d'autres où la CENI s'apprête à organiser les élections, c'est-à-dire on devait avoir un nombre de 400 et quelques, mais comment aujourd'hui qu'on ait un budget de l'Assemblée, parce qu'il n'y a que 2 personnes qui sont appelées à faire sortir l'argent au niveau de l'Assemblée nationale, l'honorable président et les questeurs, et qu'il y ait un nombre de 513 députés. À qui profitent ces crimes? À qui profitent ces vols de près de 1 500 000 $, comme le dit... Parmi ces 13 députés, on compte les anciens chefs des corps. Ça ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce que si on devait compter les anciens chefs de corps, vous allez commencer par Alfred Nzondomio, Léo Olivier Kamitatou, Philomène Omatoukou, Christophe Mbosso lui-même, Vital Kamerhe, vous prenez Evariste Bochab, Minakou, c'est plus de 13. Et je vais vous dire ici qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a toute une loi qui est chargée, toute une caisse qui est chargée du social des députés. On appelle ça la sécurité sociale des parlementaires, c'est SOPA. C'est cette caisse auquel les députés, pendant la législature, ils cotisent pour qu'au moment où ils ne seront plus députés, qu'ils aient au moins une vie sociale paisible et qu'ils n'aient pas de problème de tranquillité publique. Venir dire ici que les 13 députés seraient des anciens présidents ou des anciens chefs de corps, c'est tout faux. Et si nous prenons l'état des droits, c'est dans de telles affaires qu'on doit voir le procureur près la Cour de cassation se saisir d'office et interpeller M. Vital Kamerhe. Nous nous étonnons pourquoi il y a un silence radio du côté des institutions. Même lui-même, VK, qui nous représente en tant que peuple, ne dit rien, comme on dit à latin, quita set consentire oui des tours, donc il ne dit mot consent. Ce qui prouve que c'est à lui que profite cela, parce que c'est lui qui gère les fonds de l'Assemblée nationale. L'Assemblée dispose d'une dotation propre et le jouit d'une autonomie financière. Mais s'il faudrait récompenser les anciens chefs de corps, comme vous l'aviez dit ici, on pouvait créer autre chose. Sont-ils au nombre de 13? Non. Parce qu'il y a les Yvonne Kimpiob, Nzondomio, qui a battu le record, Yvonne Kimpiob 2 fois, Kamerhe 2 fois, Mbosso 1 fois, Bochab, Minakou. Allons demander à Bochab ou à Minakou, est-ce qu'il touche l'argent et en quelle qualité on devait parler des 513 députés. Parce que s'il y a 513 députés, on doit avoir 500 membres qui doivent siéger en cette qualité-là. C'est l'esprit du règlement intérieur dans son article 4. Donc, c'est tout faux, madame. Vous pensez que vous êtes du même avis que les observateurs qui estiment que cette affaire reflète une problématique plus large des dépenses publiques? Cela relève... c'est comme ça que vous allez voir que des fois, nous prenons des choses que nous-mêmes, en tant que chef de corps ou en tant que politique, nous n'arrivons pas à faire. Le président de la République avait émis le vœu de voir le train de vie des institutions être revu à la baisse. Mais le budget, c'est toujours au niveau des institutions qu'on trouve qui reçoivent la grosse part. Mais c'est dans de telles pratiques, de telles malversations que nous allons toujours continuer à déplorer parce que ceci ne profite pas au trésor public. Et le gouvernement, vu que l'émanation du Parlement, ne pouvait pas peut-être dénoncer cela et connaissant les pratiques qui se passent au pays, la Première ministre, pour peut-être protéger son poste, est obligé à se plier au caprice de l'Assemblée nationale. Mais nous, en tant que peuple, en tant que politique, nous devons sonner la sonnette d'alarme. Mais aussi, les procureurs, les cours et tribunaux, eux, de leur côté aussi, doivent faire leur travail. Mais les députés, parce que c'est d'eux qu'il s'agit. Il y a des députés qui se plaignent que depuis que Kamerhe est venu, leurs conditions sociales ne sont pas à un niveau aisé. Il y a de ceux-là qui regrettent le passage de Christophe Mbosso, mais ils ne voient pas que les enseignants qui s'est réclamé le près de 400 000 que donne l'État deviennent insuffisants, ils n'arrivent pas à nouer le debout de mois, ils ne voient pas les médecins qui sont à guerre. Aujourd'hui, quand vous tombez malade, n'essayez pas d'aller dans un hôpital public, vous risquerez de mourir avant même qu'on puisse vous consulter parce qu'il n'y a pas de médecin. Les mamans qui partent accoucher grâce à la couverture santé universelle, ce qui est une œuvre salvatrice et courageuse du chef de l'État, ne s'attendent qu'à recevoir, ces infirmières ne reçoivent que 5 000 francs de prime par mois. Mais vous avez des gens qui nous représentent, qui non seulement sont surpayés, non seulement qu'ils ont des avantages, en étant député, vous avez droit au carburant, vous avez droit au transport, vous avez droit aux frais de loyer, vos enfants
ont quelque chose, vos femmes même sont payées en étant députés, mais par-dessus tout, on va créer 13 autres députés fictifs. Mais c'est ça qui doit révolter les gens. Ce sont des fictifs. Parce que cela part à l'encontre de la Constitution, nonobstant qu'il y ait un arrêt de la Cour. Et cet arrêt de la Cour serait peut-être dans le sens où, avant que la Cour constitutionnelle puisse se proclamer les résultats définitifs, et qu'il y ait des candidats qui ont attaqué ces résultats au niveau des recours, la Cour peut prendre un arrêt proclamant des députés nationaux, mais des gens peut-être qui ne vont pas siéger, et qui auront des avantages comme députés. Et qui ne seront pas listés. Attendez, ces 13 députés ont été seulement confirmés pour le budget 2025. On estime que pour le budget 2023 aussi, ils ont été payés. Mbosso était encore président de l'Assemblée nationale. En 2023, on n'a jamais eu une situation, on a parlé de 513 députés. Ni 501 députés. Il faut parler de 2024. Peut-être que ce n'était pas dit à haute voix. Si Vital Kamerhe et Tal Sera sur la place publique. Ah, c'est ce que vous pensez, madame. Non. C'est parce qu'il y a eu des Congolais éveillés qui ont pu dire tout haut ce qu'ils pouvaient se dire tout bas, ce qui s'est tramé pour pouvoir dilapider le bien de l'État ou le trésor public. Si Christophe Mbosso connaissait une telle situation, ou si Mbosso avait géré 513 députés, il a effectué une remise et reprise, il y a un procès verbal de remise et reprise, allez voir le budget sous Mbosso était de combien et qu'il payait combien de députés. Mais aujourd'hui, vous voyez que même cette chambre est désacralisée. Dans les réseaux sociaux, nous voyons un jeune homme se faire passer pour un député qui recevait des honneurs, qui siégeait même. Cette zone est une zone inviolable, la zone neutre. Mais comment est-ce que ce jeune est arrivé à passer jusqu'à aller s'asseoir avec les députés nationaux? D'autres personnes disent qu'il a même intervenu au débat. Ce qui prouve que cette chambre est désacralisée. L'Assemblée nationale n'est plus gérée. C'est-à-dire l'Assemblée se retrouve maintenant dans la rue, où tout le monde se permet de tout faire. Même vous, demain, madame, vous pouvez aller là-bas, vous dites que vous êtes député. Pendant qu'il y a des listes de présence, il y a des services protocolaires qui sont chargés d'identifier qui est qui avant d'arriver là-bas. C'est parce que, comme on dit, en voulant créer trop de situations, en voulant rester dans la mafia, en voulant rester dans la malhonnêteté, en voulant rester dans le mensonge, vous attirez toujours le mal. C'est la loi du karma. Aujourd'hui, le monde entier a vu qu'en République démocratique du Congo, on peut se réveiller un matin sans avoir eu le mandat du peuple, sans avoir été proclamé par la CENI, ni avoir été confirmé par la Cour constitutionnelle, vous dites que vous êtes député national. Mais non. C'est la deuxième institution de la République qui incarne le pouvoir de l'État. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, qui doit justifier de son mandat auprès du peuple, et au regard de l'article 69 de la Constitution, doit taper les poings sur la table et exiger qu'il y ait des démissions. Et les cours et tribunaux doivent faire leur travail. Le procureur général pour la Cour constitutionnelle... d'une controverse politico-juridique dans cette affaire de 13 députés supplémentaires. Mais d'abord, ceci est une démarche qui tente à salir tout un régime. C'est une démarche qui tente à désacraliser même ces institutions. C'est une démarche qui vient souiller l'Assemblée nationale qui est une institution de prestige. On les appelle honorables. C'est-à-dire, on les recueille l'honorabilité, malgré qu'il y a certains des députés qui ne mériteraient pas d'être appelés honorables. Aujourd'hui, on peut les dire tout haut sans crainte d'être contredit. Moi, Kinana, je peux vous dire aujourd'hui que le président Vital Kamerhe peut être appelé député national, mais pas honorable. Parce que s'il était honorable, c'est lui qui fait exécuter le budget et c'est lui qui les fait élaborer. Vous avez un problème avec lui? Je n'ai pas un problème avec lui, mais j'ai un problème avec l'argent des Congolais qui partent dans les poches des individus pendant que nous subissons, madame. Vous savez, Kinshasa venait de connaître des drames. Ici, on a perdu des enfants. Il y a des maisons qui ont été apportées par des érosions. Cet argent pouvait servir. Nous sommes dans un état où on n'a pas d'avion. Nous sommes dans un état où nous étudions, nous tous en géographie, que les lacs les plus passionnés d'Afrique, c'est tout vos aïeux. Mais nous manquons un bateau de pêche. Les bateaux de pêche coûtent combien? Alors, vous voulez qu'on reste là et qu'il y a un Congolais comme nous qui assume une fonction étatique et qui se permet d'élaborer un budget et par rapport à ce budget, ils viennent ajouter un surplus. C'est de la gourmandise. Donc il faut la mauvaise foi. Ces 13 députés supplémentaires, c'est ça? Non seulement qu'il faudrait supprimer ces 13 députés, mais il faut refaire le budget de l'Assemblée nationale. Mais aussi, il faut exiger qu'il y ait des sanctions. Tous ces bureaux doivent tomber.
Si pas les bureaux... À ce point, vous allez jusque-là à faire tomber il faut qu'il y ait des sanctions. C'est ça l'état des droits, madame. Lorsque les lois sont violées, et on parle de la loi mère, la Constitution, qui dit clairement qu'on doit avoir 500 membres qui doivent siéger représentant la population en qualité de député national. Et ce n'est pas Vital Kamerhe qui doit les changer en se réveillant un bon matin et dire non, on n'a plus 500 députés, on a 513. Il faut qu'il tombe et qu'il soit poursuivi. Il doit être poursuivi et arrêté pour violation de la Constitution en tant que chef de corps, mais aussi pour crime économique. Parce que c'est un crime économique. C'est du vol. Vous créez 13 personnes qui doivent être entretenues par l'État, au vu aussi de tous, au détriment de ce peuple qui souffre. À l'Est, les soldats qui se battent là, ils s'attendent à avoir ne fût-ce que leur solde là. Leur motivation. Carrément un problème d'État, ces 13 députés supplémentaires. C'est un problème d'État. Alors qu'il y a d'autres grands problèmes au pays. C'est un grand problème d'État. Non seulement ces problèmes viennent désacraliser l'Assemblée nationale, mais ceci vient souiller l'honneur de toute une institution. Donc vous voulez qu'on vive dans un État où tout le monde peut se permettre de violer la Constitution qui est la loi mère. S'attendre à des conséquences politiques. Il faut qu'il y ait non seulement des conséquences politiques, mais aussi juridiques. Moi, j'attends que le procureur général près la Cour constitutionnelle puisse convoquer Vital Kamerhe et que celui près la Cour de cassation l'invite pour qu'il vienne justifier pourquoi cette intention, c'est l'idole. Et l'idole est une infraction. Il faut amener l'affaire au pénal et que le chef de l'État, selon l'esprit de l'article 69, doit se prononcer. Non seulement en tant que garant de la nation, mais aussi en tant que chef du régime. C'est lui la haute autorité politique selon la charte de l'Union sacrée. Moi, je suis de l'Union sacrée. Comment voulez-vous que ce peuple continue à espérer un changement pendant que ceux qui sont appelés à solutionner les problèmes nous créent d'autres problèmes? Mais non. Tenez, par exemple, les enseignants sont à grève. Madame la Première ministre qui vient dire nous demandons patriotisme auprès des enseignants. Mais vous insultez qui? Pendant que vous êtes payés gracieusement. Ceux qui reçoivent les miettes, qui réclament de revoir leur paye à la hausse, vous dites qu'ils doivent faire preuve de patriotisme entre ces enseignants qui réclament un droit constitutionnel et Mama Soumino, qui est la Première ministre, qui est patriote que l'autre. Les enseignants qui ont repris quand même, il y a un groupe qui a repris les cours. Hein. Bon, moi je dirais que d'abord l'enseignement est un apostolat. Nous saluons cet acte, mais nous pensons que le gouvernement... il ne faut pas appeler ça du patriotisme. Parce que les patriotismes ne doivent pas seulement être vus auprès des enseignants, mais pas auprès du président de l'Assemblée qui se permet de voler dans les caisses de l'État. Pas seulement. C'est une façon de voler C'est du vol. C'est du vol, madame. Comment vous voulez qu'on appelle cela? Lorsque vous créez un surplus, vous gérez ici à Télé 50. Ce surplus n'est pas créé par Vital Kamerhe. Mais c'est créé par Vital Kamerhe, je vous dis, le règlement de l'Assemblée nationale est clair. Dans son article 33, le président de l'Assemblée nationale assure une mission générale de direction et de représentation. C'est lui qui dirige l'Assemblée. Et à l'alinéa 17, on dit, le président de l'Assemblée nationale fait élaborer le budget et le fait exécuter à sa qualité d'ordonnateur général. Donc ici, ces crimes financiers profitent à qui? À Kamerhe. Qui a fait le budget pour l'Assemblée nationale? C'est Kamerhe. Qui représente l'Assemblée nationale aujourd'hui? C'est Vital Kamerhe. Qui dirige l'Assemblée? C'est Vital. Vous voulez qu'on l'apite à qui? Ambosso. Qui dépose le budget? Le budget de l'Assemblée? Mais c'est le bureau. C'est le bureau qui est dirigé par qui? C'est Vital Kamerhe. Il est le seul à avoir un marteau et à avoir un micro devant lui. Qui dépose la loi de finances à l'Assemblée nationale? C'est le gouvernement, M. Kinana. Mais le gouvernement vient de poser la loi de finances après avoir reçu les propositions budgétaires de tous les services étatiques. C'est-à-dire l'Assemblée prévoit ses dépenses, le gouvernement les siens, la présidence, le cours des tribunaux. Dernièrement, Kamoulet était en train de se plaindre que le budget au niveau de la magistrature a été revu à la baisse. Voilà une occasion pour lui de traquer Kamerhe qui a revu à la hausse son budget. C'est-à-dire que la loi des finances reflète le fonctionnement régulier de l'État. Ces 13 députés supplémentaires sont protégés par la loi, M. Kinana. Les 13 députés supplémentaires sont protégés par la loi. Tout à fait. Mais quelle loi
a prévu le surplus de 13 députés. C'est là où moi je suis. Parce que la Constitution nous demande d'en on va avoir parler de la 500. loi qui protège les anciens chefs des corps. Je vous ai dit que si vous dites Il y en que a qui, ces 13-là, ce sont qui des... sont sur cette liste de 13 et qui perçoivent l'argent. Là, c'est de sources sûres que je vous le dis. Ces sources viennent plonger Kamere dans l'incompétence notoire. Ces sources viennent non seulement jeter la salive sur l'État, mais nous insulter tous en tant que Congolais. Vous me dites ici qu'un ancien président de l'Assemblée nationale, qui n'est plus en fonction, s'il n'est plus député, il touche à la CESOPA. Vous êtes d'accord avec moi? Avec tous les avantages prévus pour les statuts des anciens chefs de corps. Mais vous vous permettez encore de les faire lister comme députés siégeant pendant la législature 2023-2028. Mais c'est du vol. Cette affaire s'apparente à l'affaire Visa qu'Alinguete avait dénoncé ici. C'est du vol, c'est My Gold Rêve bis, mais institutionnalisé. Mais c'est ça, madame. Mais si vous voulez qu'on dise, vos sources vous disent que ces 13 font partie des anciens présidents de l'Assemblée nationale, je vous dirais qu'il faudrait qu'on les paye tous depuis 60 jusqu'à ces jours. Et ils sont plus de 13. Ils ne sont pas à 13. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 poids 2 mesures. Il y a eu des super présidents et d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des fictifs. Et vous permettez aujourd'hui qu'il y ait des fictifs au sein d'une institution de haute facture comme l'Assemblée nationale. Mais quand est-ce qu'on nous prendra au sérieux? Le droit de l'homme, c'est aussi le droit à la vie. Le droit de l'homme, c'est aussi le droit à la nourriture, le droit à l'électricité, le droit à la santé. Nous avons un problème d'électricité ici à Kinshasa, même à travers la démocratie du Congo. 1,5 million pouvait servir à acheter des transformateurs. Ça pouvait servir à construire ne fût-ce que des routes en terre battue, des routes de descentes agricoles. Sous l'époque coloniale, le Congo central fournissait la Belgique en fruits. Mais ici, à Kinshasa, aujourd'hui, il y a une pénurie même des denrées alimentaires. Pendant que vous permettez que 1,5 million de dollars partent dans les poches de Vital Kamerhe et complices et consorts. Non, il doit y avoir des sanctions. Si le procureur, c'est-à-dire celui près la Cour constitutionnelle et celui de la Cour de cassation, ne se saisissent pas d'office, nous allons porter plainte. Et si les députés, parce que avec cette histoire de DAB, cette histoire de PCR qu'ils ont créé, ce qui est venu fragiliser l'union sacrée, aujourd'hui les députés, ils ne savent plus qu'ils ont un mandat à caractère impératif. Les mandats de députés ont un caractère non impératif. Vous avez beaucoup cité Vital Kamerhe en protégeant Mbosso qui est aussi pointé du doigt dans cette affaire. Mais bon, dites-moi, madame, comment est-ce qu'on pouvait épargner Kamerhe qui est appelé à diriger l'Assemblée et on citerait Mbosso dans quel prétexte et en quoi? Parce que Christophe Mbosso ne dirige plus aujourd'hui l'Assemblée nationale. Mais on fait passer quand il était président de l'Assemblée nationale avec la Cour pénale internationale. Christophe Mbosso? Oui, tout à fait. Il a pris de l'argent avec... Pas de l'argent, il a pris des engagements. Il a pris des engagements avec la Cour pénale internationale. Dans quel sens? Je ne comprends pas la question. Mais si on doit rester dans le contexte de ces sujets, il y a des dossiers à l'Assemblée nationale qui pèsent et qui viennent prouver à la face du monde que Kamerhe... avec l'Union internationale parlementaire plutôt, voilà. Sous Christophe Mbosso. Voilà. Je connais bien les dossiers. Vous voulez que je vous explique? Il y a eu des députés nationaux. Après que la Cour constitutionnelle ait publié le résultat définitif, il y a eu des candidats députés qui se disaient avoir reçu à l'élection. Ils sont allés introduire un recours. La Cour a rendu un arrêt. Je me ferai le plaisir, dès que j'arrive à la maison, je vous enverrai cet arrêt. Et la Cour a rendu un arrêt. L'Union interparlementaire. Non, je vous montre une démarche. L'Assemblée nationale. Vous me parlez du Kambosso. Sous Christophe Mbosso, ces députés n'ont pas échafaudé les étapes en allant au niveau de l'Union interparlementaire. Non, ils sont allés d'abord, parce que nous sommes un pays souverain. Le souverainisme du Congo nous donne cette occasion de décider in fine de ce qui doit être notre état de commerce, qui doit être géré. C'est-à-dire, on a une Cour constitutionnelle qui est appelée à légaliser le mandat de ceux qui doivent assumer les fonctions étatiques. Ces députés sont allés dire à Kamuleta qu'ils avaient reçu. Alors, il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle, celle qui est appelée à veiller au respect de la Constitution, qui est notre pacte républicain, notre Bible par excellence. La Cour constitutionnelle a autorisé au bureau Mbosso de pouvoir recevoir ces députés
où ces Congolais en qualité de députés, mais ils ne siégeaient pas. Ils étaient payés en qualité de députés, mais ils ne siégeaient pas. Et on a écrit à l'Union interparlementaire. Mais si Kamere venait aujourd'hui, il dit aux Congolais, à travers une conférence de presse, ou ici en Télé 50, ou il sera peut-être ici par Madame Grasse, non, voilà, j'ai l'arrêt de Kamouleta qui m'a autorisé d'ajouter les 13 fantômes et piller l'État. Mais qui n'en viendra, c'est de dire, ici on va dire, ah merci, c'est expliqué. C'est très grave quand vous parlez de fantômes. Ils existent, ces personnes. S'ils existent, on doit citer des noms. S'ils existent, on doit citer des noms. Leur savoir, est-ce qu'ils le siègent? Si le siège, cela va aussi à l'encontre du règlement intérieur, parce qu'on dit l'Assemblée nationale doit siéger lorsque le quorum est atteint à la majorité absolue de ses membres. Là, maintenant, la majorité ne serait plus 250 plus 1. Il y a eu une plénière que Kamere venait de tenir, et celui-là, il y a 251 députés présents. C'est-à-dire, il est poursuivable dans tous les cas. Moi, je lui conseillerais de démissionner par aisance et par respect aux Congolais. Sinon, nous allons lui forcer la démission et on va demander à nos députés que nous avons votés de pouvoir déchoir ces bureaux à travers une motion. Parce que ça ne les honore pas. Apparemment, vous avez un problème particulier avec ce bureau. Hein? Mais vous voulez qu'on vienne chouchouter un bureau qui pille les Congolais. Lorsque je vais sortir ici, j'aurai des problèmes de transport. J'arriverai à la maison, j'aurai un problème de courant. Je devais aller repasser chez les voisins. Soit appeler Madame Grasse, Maman Grasse, je vais venir chez vous, il y a du courant. Et vous voulez que je dise, voilà, félicitations Kamere, tu es vraiment un ange, tu peux piller l'argent de l'État comme tu le veux, mais il va de scandale en scandale. Le procès 100 jours, on n'en a pas en parlé. Il a été acquitté, l'argent n'a jamais été retourné dans la caisse de l'État. C'est une page tournée. Une page tournée, merci beaucoup. Mais les Congolais n'ont jamais tourné la page où il y a eu 10 ministres d'un pays qui a 80 millions de terres arables aller chercher du maïs au Zambie. Vous voulez insulter qui, madame? Ils veulent insulter qui? Mais pourquoi vous revenez sur ça? Il y a eu de l'argent débloqué pour aller acheter l'impio-dit, appelé le Thomson, le Chinchard, dans un pays qui a les lacs les plus poissonnés d'Afrique. Mais ces poissons ne sont jamais venus. Mais c'est des scandales en scandale. Ils veulent de gérer un ministère clé. Parce que l'économie nationale, c'est l'un des secteurs clés du développement d'un État. Il fallait attendre ce mandat pour qu'on parle de la diversification de l'économie. Docteur en économie qui n'a pas si diversifié cette économie. On lui donne la deuxième institution de l'État, il vient créer un scandale financier, un crime qui lui profite, lui, qui profite à sa poche, qui profite à ses proches, qui profite au bureau. Et vous voulez qu'on dise on revient à votre mouvement de nationalistes divergents. De quoi s'agit-il exactement? C'est un regroupement des Congolais. Vous avez dit tout à l'heure, vous soutenez la vision du chef de l'État. Vous êtes un mouvement qui est dans l'Union sacrée? Moi, j'ai bâti campagne pour Félix Tshisekedi. Ah, ok. Donc, vous n'êtes pas de la société civile? Je ne suis pas de la société civile, je suis de l'Union sacrée. Ok. Et d'ailleurs, on pourrait le dire tout haut, bientôt le comité exécutif pourra lever l'option qu'on intègre un regroupement politique, on va voir. De cette classe politique, on voit que celle Mbosso s'avère être un saint. Vous savez que vous allez chuter par là. Oui, mais bien sûr. Mais on doit quand même la Bible dit, nous devons reconnaître les bienfaits. Vous avez quelqu'un qui a géré des 77 jusqu'à ces jours. Il n'a jamais été cité dans aucun de ces salles. Les stades de martyrs aujourd'hui, c'est Christophe Mbosso. Un grand projet qui pouvait, si c'était aujourd'hui, on allait écouter qu'il y a eu 200 millions détournés. Il a été président de l'Assemblée nationale. Les députés regrettent que Mbosso soit parti. Il a été au sport, il a été au portefeuille. C'est grâce à lui qu'on a le bureau et autres. On ne va pas parler de Christophe Mbosso, mais le mouvement national de divergence s'avère être un regroupement de Congolais épris de bonne foi, épris de justice. Ces Congolais qui sont fatigués de cette classe politique qui n'a plus rien à proposer. Nous avions dit, comme idéologie, nous devons redéfinir le système politique congolais. Parce que c'est ça aussi le problème. C'est le système politique qui est en train de nous faire défaut. On peut changer de président de la République dans ces pays. Mais les choses ne changeront pas tant que nous n'aurons pas défini un nouveau système politique. Le système politique est composé de trois composantes. Permettez la tautologie. Il y a l'organisation sociale, il y a la structure économique, mais aussi les régimes politiques. Quand on parle des régimes politiques, on voit aussi la classe politique. Cette classe politique
qui est caractérisé par le népotisme, qui est caractérisé par le clientélisme, qui est caractérisé par la mafia, Votre qui est caractérisé existe par... depuis quand et combien? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Nous sommes en... C'était un regroupement politique qui venait de naître. Je venais de me séparer de la CRD de Christophe Mbosso il y a de cela près de 2 mois. Je m'étais dit qu'il était prêt, qu'il était temps que nous créions notre propre formation politique pour dire aux Congolais, leur prêcher la conscience, l'éveil à la conscience nationale, mais aussi aider l'État, aider les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, mais aussi les Congolais à pouvoir refaire les choses. Nous sommes parmi ces partis politiques qui prennent pour les changements à la Constitution. Là, je devais citer aussi par là que les mouvements nationalistes divergents... C'est un parti ou un mouvement? C'est un parti politique. Un parti politique, nous attendons à être agréés par le ministère de l'Intérieur, chose qui sera faite, mais l'article 6 de la Constitution nous permet déjà de fonctionner, mais aussi la loi portant sur le fonctionnement des partis politiques, parce que nous avons des actes notariés et autres. Ce mouvement est dirigé par moi, grâce à une décision du comité exécutif. Vous êtes président, comment c'est structuré? Président national, puis il y a le secrétaire général, M. Christian Ngouene, si vous permettez que je les salue, et puis d'autres membres du comité exécutif. Nous travaillons, mais en silence. On est en train de faire adhérer des Congolais qui pensent que ce pays doit changer. Cette chanson doit s'arrêter, la chanson de détournement, la chanson du vol, la chanson de la famine. Nous ne pouvons pas parler de la pauvreté dans un pays si riche. C'est paradoxal et dichotomique. Je prie le chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Kamere s'avère être un danger pour ce second mandat. Monsieur Prince Kinana, il a commencé déjà... Il a pris un mauvais décollage au niveau de l'Assemblée qui est caractérisé par le détournement, mais aussi la création de députés fantômes tout en violant la Constitution. La manière dont cette Constitution est violée aujourd'hui à l'Assemblée nationale, même Mukwege serait incapable de la réparer. Voilà pourquoi nous en appelons à la vigilance du procureur général pour la Cour constitutionnelle qu'il puisse sanctionner. Et les députés, pour raison d'honneur, si vous êtes réellement honorable, nous attendons qu'il y ait une motion contre les bureaux caméras et qu'il y ait un bureau provisoire qui va venir redorer l'image de cette Assemblée nationale. Prince Kinana, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Madame Grace. On va prendre le deuxième invité.